Oui, ma chère. Hugues Jean, lorsque vous dites que ce pauvre Constant a un panari mal placé, eh bien, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. Et qu'y a-t-il à comprendre, Luciane? Il a un panari mal placé, un point, c'est tout. Oui, mais comment peut-on avoir un panari mal placé, Hugues Jean? Je l'ignore, un peu comme on peut avoir une narine mal placée ou une oreille mal placée. Non. Bon, alors comme une voiture mal placée, ça vous va? Hugues Jean, je puis parfaitement comprendre qu'une voiture soit mal placée, hein, devant une porte cochère, par exemple. Mais un panari, ça c'est impossible. Ah bon, c'est nouveau ça? Ah non, c'est très ancien. Ça date de l'apparition du panari. Vous voulez me faire avaler que le panari est né bien placé? Ah, d'une certaine façon, oui. Alors ça, c'est la meilleure. Ah, Hugues Jean, je vous en prie, contrôlez-vous. Mais enfin, Luciane, vous me jetez tout de go entre la poire et le café, une histoire de panari à dormir debout et vous voudriez que je reste morne. Et c'est mal me connaître. Hugues Jean, le panari est-il toujours placé au bout du doigt près de l'ongle, oui ou non? Ça m'est égal. Par moments, j'ai l'impression que je rêve. Mon propre époux refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Et où voudriez-vous qu'il soit, le panari, hein? Alors, sur les mollets, dans les cheveux, sous la langue peut-être? Luciane, si vous continuez à m'emmerder avec cette histoire de panari, je vous préviens, je vous plante là, et je vais prendre une cuite avec le capitaine Vérodieu Mondricourt. Qui vous racontera pour la 1000e fois comment il a perdu un testicule en Indochine. Ah, ça, vous ne vous en laissez jamais. Oui, parce que ce testicule, lui, était mal placé. Et c'est bien plus humain que votre panari qui ne l'est soi-disant jamais. Alors c'est nouveau, ça. Le testicule du capitaine Vérodieu Mondricourt était mal placé. Non, ce n'est pas nouveau, Luciane. Ça date de la naissance du capitaine Vérodieu Mondricourt. Et peut-on savoir où était ce testicule mal placé? Là. Où là? Là, au bout de l'index. Vous plaisantez? Tiens, un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Il paraît qu'il était magnifique quand il saluait ces hommes. La vue de la virilité de leur chef cognant sur son képi leur donnait force et courage. Ils se croyaient invincibles. C'était un panari. Ah non, là je ne vous permets pas. Au bout du doigt, c'était un panari, ce n'était pas un testicule. Luciane, vous insultez l'armée française? Ah non, Hugues Jean, alors ça, vous ne le ferez pas gober. Je vous rappelle que mon feu père était général. Je m'en souviens fort bien, Luciane. Et d'ailleurs, vous semblez oublier que si je vous ai aimé, c'est parce que vous aviez son menton. Eh bien, je vous le dis tout net, Hugues Jean. Mon père aurait ri. Oui, je dis bien ri. Et vous savez combien il avait du mal à rire avec ce sabre prussien qui lui avait traversé la mâchoire. Eh bien, mon père aurait ri si un de ses officiers avait prétendu avoir une couille au bout du doigt. Luciane! J'ai trop d'estime pour votre père. Et vous comprendrez sûrement que je ne peux rester à vos côtés alors que vous salissez sa mémoire. Vous battez en retraite, Hugues Jean, comme chaque fois que vous sentez la bataille perdue. Je vous souhaite un agréable dessert, ma chère amie.